Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Produit terminé, je rachète ou pas? Je vous ai posé la question sur Twitter si vous vouliez voir cette vidéo là ou les favoris du mois de juillet. Et vous avez été plus nombreux à voter pour la vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Donc c'est ce que je vous fais aujourd'hui. Si jamais vous aussi vous aimeriez voter pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ou en cas de réel désespoir, je ne sais pas quoi faire comme vidéo, je vous pose la question et c'est à vous de choisir. Je trouve ça plus sympa pour vous. Et comme là j'étais vraiment en panique de pas savoir ce que j'allais faire comme vidéo, je suis bien contente que vous m'ayez répondu. Et au passage je suis très contente de refaire une vidéo dans ma chambre parce que j'étais en vacances en Corse. D'ailleurs j'ai fait 2 vlogs à ce sujet qui seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais je suis très contente d'être rentrée, comme vous pouvez le voir j'ai pris un petit peu les couleurs. Yes! Bref, on va passer au sujet de cette vidéo qui sont les produits terminés que je rachète ou pas. Je suis une folle de ce genre de vidéo, vous le savez maintenant, ce n'est plus un secret. Et visiblement vous aussi. Donc je vais essayer de passer assez vite sur les produits parce qu'il y en a beaucoup. J'ai encore fini plein de choses. Sachant qu'il y a certains produits que j'ai déjà racheté d'autres vidéos, donc vous allez sûrement les revoir. On commence d'abord par ce produit là que j'ai déjà racheté et vous le savez, donc il s'agit de la lotion équilibrante matifiante de chez Référence que j'adore. Je l'ai déjà fini plein de fois et c'est clair, je vais la racheter parce que j'en suis vraiment amoureuse. J'ai terminé également en lotion une mini bouteille de chez Bioderma. Oui je sais il en reste un petit peu mais c'est impossible de le faire sortir de la bouteille. Donc c'est une mini lotion de chez Bioderma, c'est la Sébium H2O que j'ai déjà terminée en grande et là c'était en petit format. Donc je l'aime bien mais finalement je pense que je préfère la Référence comme lotion purifiante. Je trouve qu'elle justement elle purifie beaucoup plus. Par exemple j'ai un petit bouton là et la lotion purifiante c'est vraiment celle qui me la sèche en 2-2 quoi. Donc juste pour ça c'est vrai que j'adore ce produit là. On continue avec un gel douche, celui-ci c'est le Strawberry Dream qui vient de chez Monoprix que Marine m'avait offert dans le swap qu'on avait fait ensemble. Donc c'est un gel douche que j'aime bien le format, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit assez hydratant, j'ai beaucoup aimé l'odeur également. Parce que c'est vrai que là j'ai encore beaucoup de gel douche à finir, donc je le rachèterai sûrement pour son format que je trouve plutôt pratique puisque ce sont des grosses bouteilles donc on en a pour un petit moment. Toujours en parlant de gel douche, j'ai terminé le gel douche Yves Rocher Jardin du Monde qui est celui-ci à la grenade et j'adore la grenade. Donc très bon point, ce sont des odeurs que j'aime beaucoup et le prix de ces gels douche n'est vraiment pas excessif. Toujours en parlant de gel douche, j'ai terminé celui-ci qui vient de chez Lush, c'est le rameau d'olivier. Donc j'ai beaucoup aimé l'odeur qui selon moi est quand même assez surprenante, c'est vraiment, ça sent, en fait ça sent l'olivier, tout bêtement, mais ça sent vraiment le vieux savon des grands-mères, je sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, ça sent un peu comme le savon de Marseille. Donc voilà, c'est une odeur que j'aime beaucoup, ça sent vraiment la Méditerranée. Donc je rachèterai pas ce gel douche pour la simple et bonne raison que pour moi un gel douche ça a la même utilité peu importe son prix. C'est à dire qu'un gel douche à 2 € fait aussi bien son job qu'un gel douche à 15 €. Je vois pas pourquoi je dépenserais 15 € dans un gel douche alors que je peux en dépenser 2 parce que de toute façon un gel douche c'est un gel douche, c'est pareil. Donc non je rachèterai pas ce gel douche de chez Lush même si c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'odeur. J'ai terminé le gel Aven, donc c'est le Cleanance que j'utilisais avec ma Clarisonic, ça y est j'arrive plus à parler. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que je le rachèterai puisqu'en ce moment j'utilise un nettoyant pour visage de chez NYX que j'aime bien mais je préfère quand même celui-ci de loin. Ensuite j'ai terminé toujours un produit pour le visage, il s'agit d'un démaquillant pour les yeux de chez L'Oréal. Alors il est pas mal, j'ai bien aimé me démaquiller avec, l'odeur est agréable, c'est liquide donc moi j'aime bien ça les lotions. Par contre je trouve quand même qu'au niveau du waterproof c'est pas ça et je préfère le Silk des masques de chez Gemma Maybelline donc je ne le rachèterai pas. Alors j'ai terminé un shampoing donc il est tout défoncé, je suis désolée. Donc c'est le Pigma Up, en fait c'est pas vraiment la marque Pigma Up il me semble. C'est un shampoing violet qui servait, et qui sert toujours d'ailleurs, à empêcher les reflets jaunes dans mes cheveux. Et c'est un shampoing qui vient de chez mon coiffeur, donc de chez Camille Alban, que j'ai bien aimé. Mais selon moi c'est quand même assez difficile de doser ce genre de shampoing. Soit j'en mets trop et mes cheveux ressortent blancs, soit j'en mets pas assez et mes cheveux
sont un peu jaunes et j'aime pas trop le rendu, donc c'est un peu difficile pour moi d'utiliser ce genre de choses. Je vais le racheter forcément parce que j'en ai besoin pour la couleur de mes cheveux. Mais cependant c'est pas un produit que j'aime utiliser parce que je trouve ça un peu pénible. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Chi qui vient de la boutique de ma copine Sarah de la chaîne Mamzelle Sousse. Donc sa boutique c'est Sousse Factory, je vous le mettrai en barre d'infos. J'attendais d'avoir terminé ce produit avant de vous en parler. Donc j'avais déjà testé la marque Chi, il y a un article disponible sur mon blog, le lien est en barre d'infos. L'odeur est absolument divine. Le packaging je trouve classe, je trouve simple, sobre mais classe. Sans aucun doute, c'est sûr et certain que je reviendrai vers ce genre de produit là. Ensuite, donc toujours cheveux, j'ai terminé un masque de la marque Redken qui est une marque chouchou pour moi en ce moment. Je vous en parlerai plus si jamais ça vous intéresse. Donc il s'agit d'un masque, c'est le masque Extreme Strength Builder. Vraiment je travaille mon accent. Que j'avais déjà présenté dans ma vidéo routine pour les cheveux. Donc ça y est, je l'ai enfin terminé et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là parce que c'est un produit qui n'alourdit pas mes cheveux mais qui les nourrit, très simple à rincer, et ça pour moi c'est vraiment la panacée dans un après-shampoing. C'est un après-shampoing qui est simple à rincer et qui laisse pas un fini huileux sur les cheveux. Sans aucun doute je reviendrai vers cet après-shampoing que j'ai vraiment beaucoup aimé encore une fois. J'ai terminé un savon pour les mains de la marque Bath Body Works. Celui-ci c'est le Twisted Peppermint que j'ai beaucoup aimé. Donc moi je les aime tous. Les savons pour les mains de chez Bath Body Works, il n'y en a pas un que j'aime pas. J'en ai plein encore à vous présenter, mais oui, ça je les rachèterai tout le temps parce que je les adore. J'ai terminé un nettoyant visage de chez Lush. C'est le nettoyant visage ultra simple. Donc là je vous le dis clairement, non, je ne rachèterai jamais, sûrement jamais ce produit. Donc en fait c'est une crème nettoyante, je vous lis ce qui a marqué: crème nettoyante riche, onctueuse et efficace pour démaquiller toutes les peaux en douceur. C'est le produit que les fondateurs de Lush emporteraient sur une île déserte. Clairement c'est pas mon cas. On le met dans nos mains, on frotte de façon à chauffer la matière et puis on l'étale sur le visage pour enlever tout l'excès tout le maquillage. Je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois et pourtant j'ai pas une couche comme ça de maquillage sur le visage. C'est juste, à la fin on en a plein les mains, c'est dégueu, il faut passer une serviette, de l'eau, et même quand on passe de l'eau ça c'est huileux puisque ça coule, enfin bon, c'est horrible à enlever. Et alors oui c'était un nettoyant visage mais j'ai quand même voulu essayer sur les yeux. Franchement ça n'a pas du tout ça n'a pas du tout marché, alors que pourtant démaquillant sous forme de crème, j'en ai testé un chez The Body Shop que j'ai adoré et ça m'a pas du tout irrité les yeux, et voilà, tandis que celui-là m'a irrité les yeux, démaquille mal, et selon moi c'est vraiment une texture trop grasse que j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà testé ce produit, dites-le moi en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé, mais selon moi j'ai été très déçue parce que si vous me connaissez vous savez que j'adore Lush, j'adore la marque Lush, mais là pour le coup j'étais là genre non, pas possible pour moi. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Kérastase, c'est Elixir Ultime Oléo Complexe, donc qui ressemble à ça. Le shampoing est pas trop mal, par contre je ne le rachèterai pas parce que je trouve qu'il a un fini huileux sur mes cheveux que j'aime pas, tout simplement. Je trouve qu'il rend mes cheveux gras, donc c'est très bien si vous avez les cheveux hyper secs, si vous avez les cheveux frisés, secs et cassés, voire crépus, mais pour moi c'est peut-être trop nourrissant je pense, parce que ça m'a fait les racines trop grasses et même les pointes, alors que je rince toujours bien mes shampoings, c'était bizarre, donc non, je pense pas que je le rachèterai. Toujours pour les cheveux, j'ai terminé mon shampoing Phytodès au thé blanc, à mon grand désespoir. C'était un shampoing que j'ai vraiment adoré utiliser. C'est un shampoing qui est pas trop lourd mais qui soigne quand même vos cheveux. C'est un shampoing qui sent bon, qui est facile à rincer. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour laver tous les cheveux, ça mousse très rapidement, ça fait bien son job. Et ça protège vraiment bien les cheveux. C'est un shampoing pour les cheveux balayés et ou colorés. Donc si ce n'est pas votre cas, ce shampoing n'est pas fait pour vous. Mais en tout cas, si comme moi vous avez une décoloration ou une coloration, clairement ce shampoing vous devez l'essayer. Il est génial, il sent bon, il est vraiment top. Et j'en suis vraiment tombée amoureuse, c'était ma coiffeuse qui me l'avait conseillé, et moi j'avais connu la marque Phytodès dans une glossy box, j'avais essayé et j'avais beaucoup aimé, donc je l'ai acheté en grand. Toujours pour parler des soins, j'ai terminé le masque apaisant de chez Aven, et vous ne voyez rien puisqu'il y a trop de lumière dehors. Donc le masque apaisant de chez Aven, je vous en avais déjà parlé ou pas d'ailleurs, je sais plus, mais je l'avais utilisé parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais comme je prends la pilule, depuis que je prends la pilule en fait, donc ça va faire plus d'1 an et demi, j'ai des
sécheresse au niveau du nez, en fait sur les contours de mon nez. Vous étiez très nombreuses à me le dire sur quelques tutos maquillage. En fait j'ai vraiment des rougeurs ici et la peau qui pèle, ce qui m'arrivait pas du tout avant, et depuis que je prends la pilule ça me fait ça, et ça me faisait trop mal quand je me maquillais, et même le soir c'était hyper irrité. Donc j'ai essayé la Cicalfate d'Avène mais ça a pas trop marché là-dessus, donc j'ai acheté le masque apaisant et ça m'a vraiment sauvé la peau. Hélène, mon blog de fille, c'est vraiment le seul produit qui la sauve quand elle fait des allergies. Donc j'ai ensuite terminé le gel douche gommant Ginger Sparkle de The Body Shop, donc qui ressemble à ça. Alors je l'ai vraiment beaucoup aimé ce gommage parce que j'ai adoré l'odeur du gingembre, j'ai trouvé ça absolument divin. Donc moi je trouve que c'est vraiment un bon exfoliant parce que ça arrache la peau quoi, c'est vraiment un exfoliant, pas un truc avec des micro-grains, c'est vraiment un truc mais vous le sentez passer et ça fait du bien. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce gommage là, mais je préfère toujours chez Body Shop les gros pots en fait qui sont presque que du gros sel ou du gros ouais je sais pas quoi. Ça j'aime mieux que ça parce que je trouve ça plus simple de prendre dans un pot que de se servir dans un tube comme ça. Donc toujours de chez Lush, j'ai terminé ce masque là pour le visage, c'est le miel effronté. Et je suis juste trop triste de l'avoir terminé parce que c'est un masque que j'adore, j'ai déjà racheté des millions de fois. C'est un masque donc au miel pour les cicatrices du visage et voilà, pour purifier la peau et pour réparer, il me semble, voilà, c'est masque détoxifiant pour peau négligée et je trouve que c'est le masque parfait quand on n'a pas spécialement de temps de faire des masques. Donc en fait je le fais style une fois toutes les 2 semaines et ça suffit. J'ai terminé également un déo de la marque Ushuaïa. Donc celui-ci c'est au thé vert et feuilles de menthe. Donc ça c'est clair que je le rachèterai parce qu'en fait je crois que je vous ai jamais parlé trop de déo sur ma chaîne. Je crois que j'en ai presque jamais parlé. Mais la marque Ushuaïa je l'utilise depuis, je crois que depuis que je suis en 6ème. C'est vraiment un truc que j'utilise tout le temps, j'utilise pas d'autres déos parce que je sais pas, il y a plusieurs choses qui... déjà ma mère achetait que celui-là, donc du coup moi quand j'arrive dans mon appartement j'achète que celui-là. J'adore les odeurs qui sont super variées, j'aime beaucoup le packaging que je trouve très simple et plutôt mignon, enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je les trouve belles les bouteilles Ushuaïa. Oui c'est quelque chose que j'aime bien, il n'y a pas de sel d'aluminium dedans et oui c'est une bonne marque, selon moi c'est une très bonne marque de déo, enfin moi j'en suis vraiment trop fan. Ça sent trop bon. Je crois que je les aime toutes les odeurs, mais celle-ci c'est quand même ma préférée. Mais voilà, c'est mon déo préféré, donc vous inquiétez pas, je l'ai déjà racheté en 40 bouteilles. Je crois que les trucs Ushuaïa, quand il y a les promos chez Leclerc, mais laissez tomber quoi, j'en achète genre des bouteilles par pack. Genre j'en achète 2 à la vanille, 2 à l'hibiscus, 2 là comme ça. Du coup j'ai 40 000 bouteilles de déo dans ma salle de bain. Mais voilà, je suis trop fan de cette marque là. Alors, encore 3 produits soins et après on passe au maquillage. J'ai terminé la petite version du shampoing sec de chez Baptiste. Je le rachèterai pas parce que j'en ai déjà encore plein des shampoings secs de chez Baptiste. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Raphaël, donc style Dot Boy sur les shampoings secs, mais lui en tout cas on utilise très souvent, pas spécialement parce qu'il a les cheveux gras ou que voilà il veut absorber le sébum, mais pour juste structurer ses cheveux et que apparemment ça lui avait rendu les cheveux vraiment en mauvaise santé quoi. Donc du coup ça m'a un peu réfréné sur le fait sur l'utilisation des shampoings secs alors que j'étais une grosse addict, donc c'était un bon shampoing sec. Je l'aime mieux que le Garnier au citron que j'avais utilisé mais que j'ai pas du tout aimé au final. Donc oui, je pense que le Baptiste c'est un peu celui que tout le monde utilise maintenant, donc il est pas mal, mais par contre sur les shampoings secs en général je pense que je vais clairement me calmer. J'ai terminé aussi une mini version du Ecoave de Revlon, je vous en avais déjà parlé il y a très longtemps sur ma chaîne et je l'ai retrouvé en petite version chez moi, donc c'est un spray hydratant pour les cheveux et je l'ai terminé il y a pas très longtemps. C'est un spray que j'aime beaucoup et si j'ai l'occasion de le racheter je le ferai. Ensuite j'ai terminé le SVR Cicapil Gel, donc je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans une vidéo mais ça ressemble à ça. Et c'est un gel qui permet de faire partir les cicatrices. Franchement je l'ai payé quand même assez cher et moralité ça m'a vraiment pas aidé, alors que pourtant je suis très assidue dans les soins que j'utilise, mais là c'est à dire que déjà la texture, je crois d'ailleurs qu'il en reste un petit peu mais ça sert à rien de vous montrer. La texture gel, donc c'est une texture gel mais quand on la met sur la peau ça colle, on a l'impression d'avoir un film plastique sur la peau, enfin c'est vraiment nul comme texture. J'ai pas vu l'efficacité alors que j'en mettais matin et soir, donc non, selon moi c'est pas un bon produit, en tout cas sur moi ça n'a pas du tout fonctionné.
Et ensuite on passe au make-up, mais j'ai pas beaucoup terminé de maquillage ces derniers temps. Alors forcément la majorité des produits que j'ai terminés sont des produits pour le teint. Donc le premier produit c'est la Dream Pure Bébé de Gemma Maybelline, donc qui ressemble à ça. J'en avais beaucoup entendu parler parce que c'était la crème qui purifiait la peau, blabla, et qui était géniale, la bébé crème 8 en 1, anti-perfection, truc machin. Alors je l'ai utilisée, sauf que pour moi clairement, je sais que c'est une bébé crème donc c'est pas censé être très couvrant, mais c'est pas très couvrant quoi. Donc du coup c'était même pas la peine d'y penser. Je la mettais et j'étais obligée de rajouter 4 tonnes de correcteur par dessus, donc pour moi aucun intérêt de mettre une bébé crème si c'est pour derrière rajouter du correcteur et de la poudre pour cacher les imperfections. Donc oui effectivement dans ce cas là je n'ai pas acheté de bébé crème puisque ça ne me convient pas par rapport à ce que je dois couvrir, mais bon j'avais quand même envie de tester et je voulais voir la couvrance. Donc moi je connais des bébé crèmes qui sont beaucoup plus couvrantes que celle-là, notamment celle de chez Herborian. Donc voilà, c'est pas selon moi un produit que j'ai apprécié, en tout cas qui me convient. Peut-être qu'à vous il vous convient vraiment bien, mais en tout cas pas pour moi, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, oh mon dieu, mon chouchou, donc j'ai terminé le 1, 2, 3 Perfect, donc la CC crème de chez Bourjois. Donc je parle bien de la CC crème cette fois-ci, pas du 1, 2, 3 Perfect le fond de teint, mais la CC crème. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé en vidéo et je sais que Auréa dans la chaîne Armando Féminin, d'ailleurs Auréa si tu passes par là je te fais plein de bisous, je sais qu'elle elle avait fait carrément une vidéo sur ce produit parce que elle a pas du tout aimé, et c'est tout à son honneur puisque les produits pour le teint c'est vraiment... ça dépend des personnes. Pour les filles qui comme moi ont des cicatrices, des taches d'hyperpigmentation sur la peau, c'est vraiment génial ce genre de produit puisque en fait la CC crème il y a 3 couleurs correctrices. Enfin CC ça veut dire couleur correctrice, enfin correction couleur. Et il y a donc une couleur rouge anti-fatigue, une couleur verte anti-rougeur et une couleur blanche anti-tache. Finalement on se dit ouais c'est de la publicité mensongère et tout, mais pas du tout. Si vous regardez mes vidéos make-up, vous savez que quand j'utilise cette truc là on a l'impression que c'est plus moi, que j'ai plus du tout la même peau. Voilà, c'est vraiment un produit que j'adore, le prix est vraiment pas excessif pour ce que c'est, j'en suis fan, je l'aime d'amour. Et donc toujours en CC crème de chez Bourjois, toujours dans la gamme 1, 2, 3 Perfect, j'ai terminé ce produit là qui est le correcteur qui vient en complément en fait. C'est un bon correcteur, je l'ai trouvé assez sympa à utiliser, vous voyez c'est un stylo qu'on tourne comme ça et qu'on peut mettre sur son doigt et appliquer comme on veut. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Ensuite j'ai terminé le produit Erase Paste de Benefit, donc c'est une pâte correctrice dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois et qui ressemble à ça, donc c'est dans un petit pot, c'est assez mignon et j'ai vraiment tout terminé, c'est n'importe quoi. Donc je l'avais en teinte numéro 1, c'est la teinte fer et c'est selon moi un des meilleurs concealers que j'ai jamais testé. Réellement, j'adore, j'ai adoré vraiment le full cover de Make Up Forever, j'en étais vraiment fan, mais je crois qu'il a été détrôné par le Erase Paste de Benefit. Qui selon moi est vraiment une petite merveille. On peut presque l'utiliser en fond de teint tellement la couvrance est incroyable et c'est un fond de teint, c'est un concealer qui vous rend pas le visage plâtré. Comment vous expliquer? Ça fait pas plâtre, ça fait pas juste genre on vous a mis un truc sur le visage et pouf c'est plus vous. C'est vraiment un correcteur qui couvre et qui apporte de la lumière au visage et ça j'en vois pas beaucoup et c'est pour ça que je l'adore celui-ci parce que moi qui ai beaucoup de choses à cacher, enfin en ce moment ça va beaucoup mieux grâce à beaucoup de choses, mais moi qui avais beaucoup de choses à cacher, savoir que je pouvais les cacher tout en apportant du relief et de la lumière à mon visage, c'est quand même très agréable. Si vous aussi vous savez de quoi je parle, genre quand on est obligé de tout cacher et que ça fait effet plâtre, c'est pas cool, mais ça c'est vraiment un super produit, vraiment top. Et dernier produit, on termine sur un coup de cœur, donc oui je le rachèterai. Donc on termine sur un coup de cœur, c'est un produit pour le visage, donc il s'agit de la crème Actipure de chez Noreva qui ressemble à ceci. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos maquillage, crème teintée qu'on peut trouver en pharmacie et qui est également anti-imperfection. Cette crème là je l'adore parce que j'adore la texture, j'adore l'odeur, j'adore les couleurs, ça fait de la lumière, ça vraiment ça corrige les imperfections. C'est un très bon produit, vraiment entre ça et la CC crème ce sont des très bons produits qui font que à terme j'achèterai pas de fond de teint de parfumerie parce que finalement je trouve que quand on a des peaux à problème comme moi il vaut mieux se tourner vers des produits de parapharmacie, même si c'est vrai que j'ai eu quand même une belle surprise avec la CC crème qui vient de supermarché. Je pense que je vais le racheter, ça c'est clair et net. Là j'ai encore beaucoup de fond de teint à finir, mais une fois que l'hiver sera là et que j'aurai plus beaucoup de fond de teint,
ça je vais le racheter pour sûr parce que c'est très agréable à porter et ça respecte aussi la peau. Et bien voilà, comme à chaque vidéo de produits terminés, j'en ai juste plein mon bureau, c'est n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé un de ces produits, est-ce que vous en avez pensé. Moi j'adore savoir vos avis par rapport à ça. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me dire si jamais cette catégorie vous plaît toujours autant. Moi je sais que j'adore toujours faire ce genre de vidéo, je trouve ça juste trop bien. Juste après cette vidéo, il y a beaucoup de vidéos de la rentrée qui vont arriver en force. Je me suis dit que j'allais vous faire les vidéos de la rentrée vraiment en août pour que celles qui rentrent à des intervalles différents aient le temps de se préparer. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos abonnements. À l'heure où je fais cette vidéo, on est à plus de 960 000 abonnés sur ma chaîne. Voilà, le million arrive à grands pas et j'ai du mal à m'en rendre compte et surtout voilà, tout de suite, trop d'émotions, mais voilà, je sais pas trop quoi vous dire, mais à part merci, je sais pas trop quoi faire. En tout cas, le jour où le million arrivera, mesdemoiselles et messieurs, vous allez être gâtés parce que pour moi, c'est tellement énorme que vous pouvez même pas vous imaginer à quel point, donc... Voilà, en tout cas, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi, pour vos gentils messages tout le temps, d'être là. Je voulais aussi faire un coucou tout particulier au compte Instagram fan. Je sais que le mot est un peu exagéré, mais en tout cas il y a beaucoup de comptes Instagram qui sont créés pour moi, qui postent des photos de moi pendant les tournages, pendant les vidéos et tout, et qui mettent des messages trop sympas. Et merci à toutes les filles qui gèrent ces comptes Instagram parce que je pense que ça doit être un peu de boulot pour vous et moi ça me fait toujours plaisir de regarder un peu ce que vous faites et de voir que y a plein de communautés, en tout cas ma communauté qui s'active pour essayer de faire bouger les choses, donc merci à vous, ça me fait trop plaisir. Et écoutez, là j'arrête la vidéo maintenant. Sachez que pendant tout le mois d'août vous pouvez me retrouver le mercredi à midi et le vendredi à 16 h sur cette chaîne là et un petit peu tout le temps sur ma chaîne de vlog. Donc voilà, je vous aime très fort, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.